Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo et vous avez le bonjour de mon chat Pouchounou. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril. C'est la Sainte Sandrine, mais également la Sainte Sandra. Donc, je me souhaite à moi-même une bonne fête, bien sûr, et je souhaite une bonne fête à toutes les Sandras et les Sandrines. Plein de belles choses pour ce 2 avril, que vous puissiez trouver cette paix intérieure et ce dynamisme et cette joie. Et voilà, malgré tout ce qui se passe derrière nous, voilà, essayez de garder cette positivité, puisqu'effectivement, vous devez voir que mes tirages sont toujours assez positifs. Pourquoi? Parce que effectivement, celle qui tire est toujours très positive et dans toutes les circonstances. Alors, voilà ce que l'on vous dit pour aujourd'hui. Donc, la phrase est de Rosa Parks. Elle dit: «J'ai appris au fil du temps que lorsque nous sommes fermement résolus, la peur diminue. Savoir ce qui doit être accompli fait disparaître la peur.» Alors, dans ces temps de peur, hein, puisque je pense que pour certains c'est peut-être ça, ben, j'aime bien relire cette phrase. J'ai appris au fil du temps que lorsque nous sommes fermement résolus, la peur diminue. Savoir ce qui doit être accompli fait disparaître la peur. Alors c'est vrai qu'effectivement, elle a totalement raison, dans le sens que je pense que c'est notre détermination qui fait la différence. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas le même ressenti que beaucoup. Je fais attention, je suis prudente, ça oui, ça ne change rien, mais je ne veux pas tomber dans cette psychose. Voilà, j'avoue, je ne veux pas. Voilà. Donc c'est voilà, on essaie vraiment avec cette phrase, ça résume bien. Je pense que bah, peut-être que pour certains vous l'entendrez, peut-être que pour d'autres c'est pas le bon moment, mais bon, sachez que voilà, ça serait le bon raisonnement. Alors nous allons voir tout de suite ce qui se passe en amour. Eh bien écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce confinement pour certains va être une véritable révélation. Pourquoi? Parce que pour ceux et celles qui ne sont pas en couple, mais qui ont peut-être eu la chance entre guillemets de rencontrer quelqu'un avant le confinement, ou je parle peut-être de ceux ou celles qui, en définitive, pensaient à quelqu'un, mais sans nécessairement y penser, eh bien, on me dit que la chance est là pour ces personnes-là, hein, donc la chance est là, que les choses vont même très bien marcher puisqu'il y a une très très jolie déclaration d'amour qui va vous être faite pour certains d'entre vous, et on voit la progression qui s'installe dans votre histoire, quelque chose qui va peut-être être sur la communication, l'échange, et on ressent quelque chose de très fort. Donc continuez, voilà, on a quand même quelque chose de plutôt sympathique. Alors pour d'autres, eh bien écoutez, on sent que l'on vous ment, hein, je vais dire ça comme ça. Il y a peut-être du mensonge, pas nécessairement que le côté adultère, mais du mensonge que voilà que vous ressentez en tant que consultant, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis ce mensonge peut-être que ce n'est pas ce que vous croyez, puisqu'on parle de cadeaux et de récompenses. Donc peut-être qu'effectivement, je dirais pour certains d'entre vous, allez, on va le dire comme ça, peut-être que ça va être une délivrance de savoir quelque chose. Parce que vous allez vous dire, bon, je ne me faisais pas d'illusions, voilà, je savais, mais là maintenant, j'ai de quoi et matière à prendre mes propres décisions. C'est peut-être ça aussi. Voilà, donc on peut l'interpréter comme par exemple aussi des personnes qui vont se dire, oh, je suis sûre qu'il me ment, en fait, peut-être que il ou elle me ment, peut-être qu'en fait elle m'aime, et puis là, cadeau, cerise sur le gâteau, effectivement, comme on revient, il y a peut-être une déclaration. C'est peut-être également aussi par rapport à votre travail, peut-être qu'on vous ment par rapport à votre travail, et puis peut-être que vous pensiez que ça allait être la bérésina, et puis en fait, au contraire, vous venez de recevoir votre fiche de salaire, et oups, bah non, c'est pas la bérésina. Donc, vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là, peut-être qui vont être des cadeaux et des surprises. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? A priori, peut-être que certaines personnes vont vous tourner le dos, c'est-à-dire que vous allez effectivement vous apercevoir que des personnes vous abandonnent. C'est également l'adultère, hein, comme on voyait, peut-être des mensonges, tiens, mon chat est d'accord. C'est aussi des fourberies, donc des personnes qui essaient de vous la faire à l'envers. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est plutôt mal intentionné. Et on vous le redit là, puisqu'effectivement, on parle vraiment de côté
qualité de personnes médisantes. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il va falloir éliminer certaines personnes de votre entourage. Et c'est sûrement une personne jeune, d'ailleurs, ou plus jeune que vous, qui est, on va dire, qui va peut-être balancer des cancans, des choses comme ça, peut-être sur les réseaux sociaux. Cette personne ne vous font pas que du bien, du moins cette personne ne vous fait pas que du bien, donc méfiez-vous. On continue avec la petite carte des messages de l'esprit. On vous dit amuse-toi. Stop quand t'es-tu amusé pour la dernière fois. Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot? Quelque chose qui ne te ressemble absolument pas juste pour le plaisir de le faire. Cela fait longtemps que tu as mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme, de t'amuser. Alors c'est vrai que pendant cette période, beaucoup de personnes sont sous tension entre les devoirs des enfants, etc. Je pense que c'est aussi un bon moyen de retourner en enfance. Hein. Je dirais que pour certains, ça peut être sympa. Et pourquoi pas faire une partie de jeux vidéo avec vos enfants, même si vous êtes, on va dire, nuls. Pourquoi pas jouer à des jeux de société avec vos enfants, pourquoi pas. Pourquoi pas s'habiller en clown, pourquoi pas les faire rire, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas retourner en enfance pendant quelques minutes, peut-être qui vous permettra de vous libérer et de vous sentir au mieux. La carte, c'est la cohérence. Donc, la cohérence, on est vraiment sur l'alignement des chakras. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule, se libère librement. Ce qui est normal, puisqu'en fait, il faut vraiment, si vous dites quelque chose, il faut que ça résonne au plus profond de vous-même. Il faut également que vous l'appliquiez complètement. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est vraiment, je dis quelque chose, je le fais et c'est quelque chose en plus que j'y crois. Donc, c'est doublement positif. Alors, petite carte de l'univers, quel est son message? Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Donc, je répète, au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise, quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Donc, ça veut dire, moins vous vous posez de questions, plus l'univers peut se mettre au travail et vous mettre ce que vous souhaitez sur votre chemin. Alors, petit message du jour. Alors, écoutez du Mozart. On dit que sa musique fait baisser la tension artérielle et le degré de nervosité à consommer sans modération. Alors, je répète, écoutez du Mozart. On dit que sa musique fait baisser la tension artérielle et le degré de nervosité à consommer sans modération. Alors, c'est très rigolo puisqu'effectivement, j'écoute beaucoup de Mozart, surtout pour lire ou pour travailler ou pour faire certaines choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me détend personnellement pour moi énormément et qui m'emporte. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous retrouve demain matin. Prenez bien soin de vous et des vôtres. À très vite, à bientôt, au revoir.